Ok, donc on se retrouve pour le développement de mon application mobile. Si t'as pas vu ma vidéo sur YouTube, j'ai bien diffusé le stream, ouais. Si t'as pas vu ma vidéo sur YouTube, regarde là, c'est une vidéo qui explique exactement les tenants et les aboutissants de ce stream. Donc on va développer ensemble une application mobile en React Native. C'est une application mobile de liste de courses. Donc moi j'ai quelques designs, mais c'est pas sur ça que va pointer les premiers streams. J'ai utilisé une API qui est une API Open Food Fact qui me permet de récupérer les articles des listes de courses. On va commencer par clean tout simplement le projet. Donc là, j'ai lancé un projet en React Native, mais j'ai pas un mouchoir qui traîne. Non, bon, c'est pas grave. J'ai commencé un projet en React Native, on va le clean. On va commencer déjà par le clean, et ensuite, quand on l'aura clean, on va pouvoir commencer deux, trois trucs. On y va simplement. Donc, parce que moi, je suis pas un pro du React Native. Sur un projet en React Native, ce que je vois déjà. Ah, je voulais tester un truc. C'est ce qu'on voit le chat. Tac. Je suis pas sûr qu'on voit le chat. Ah, je suis pas sûr qu'on voit le chat. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on va recommencer. On continue comme ça. De toute façon, il n'y a pas grand monde. En tous les cas, je réglerai ça plus tard. Pour commencer, on va commencer par clean. On va clean tout ça en fait. On va tout supprimer, on a besoin de rien. Nous, on a juste besoin d'une view. Parallax scroll view, tac. En fait, je vais voir faire command shift F, view. Ok, là il y a une view et il importe depuis React Native, sa view. Donc nous on va récupérer ça bêtement, on va pas se prendre la tête. Ça, je supprime. Tac, ah ouais, je voulais mettre un truc. C'est ça. Voilà. Ok, donc nous on apporte la view, ça on n'a plus besoin du coup. Et nous on va juste mettre une view. Ok, donc là tout est un peu clean. Pour l'instant on va laisser... Non, les composants, tout ça on n'a pas besoin. External link, on n'a pas besoin. Uptick tap, on n'a pas besoin. On va garder peut-être external link au cas où. Voilà, et donc là on a les premières erreurs. Uptick tap, ok, en fait non, j'ai trop supprimé de trucs. On va revenir en arrière. Tac. Hello web, tac, tac, tac. On va garder uptick tap, external link. Que la cible, on n'en a pas besoin. Si, sur quel composant? Ok, donc on va voir exactement où est-ce qu'il est parce que... Import Colaxis depuis Explore, ok. Explore, on l'utilise où? Dans le layout. Ok, je comprends mieux. Donc si on va le laisser, à petite tape, on le laisse. Hello Wave. J'ai pas l'impression qu'on l'utilise quelque part. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? This template include ok, donc c'est un exemple pour les animations. Donc en fait, on l'utilise pas. Celui-là, on peut le supprimer. Il va pas nous prendre la tête. Hop, la beau gosse. Tu descends. Hello Wave, bye bye. Ça, c'est bon. Thème texte. Donc en fait, thème texte, c'est pour avoir du texte, un composant de texte. Il y a déjà défaut title, défaut de symbol, subtitle link. Thème texte. Tac, on va le tester ce composant, ce qui peut être intéressant pour nous. Si c'est inintéressant, on va le garder.
Mode texte, il faut que je l'importe. Donc là, on va faire l'import. This2, tac, tac, tac. Ah, ce qui nous manque, c'est une ARA view. Il y a une view spécifique en fait qui nous permet de rester dans le champ. Est-ce que eux, ils n'ont pas déjà une, voilà, une theme view, view, background, tac, theme view. Safe IRA view. Moi, c'est ça qu'il me faut, c'est une safe IRA view. Donc, on va nous apporter une safe IRA view parce qu'on n'a pas besoin tellement trop du reste. Et on importe depuis React Native, donc a priori, une n'utilise plus plateforme. On va mettre la safe IRA view, enlever l'image aussi. Et normalement, si je fais ça, on devrait mieux s'en sortir. Voilà, donc c'est ça que je vous disais. Je te disais, la Safe IRA View, en fait, elle nous permet de revenir dans ce qui est visible. Donc ça supprime la tab barre du haut et la tab barre du bas. Et donc, le time text, qu'est-ce que j'ai changé dessus? Voilà, j'ai rien changé dessus. Il nous permet de récupérer... Non, ça c'est la time view. Le time text, on a default, title, défaut semi-bold, subtitle et link. On va voir des fois ce que ça donne. Ok, donc nous on va garder le thème texte, comme ça peut être intéressant. On aura déjà des textes, donc thème texte on garde. Thème view. Comment est-ce qu'il utilise? Style.container, tac tac tac, center center. Et là, theme view, style.title container. Ok, donc c'est des views, ouais. C'est une view basique déjà qu'ils ont créée, qu'on peut réutiliser. Je pense que c'était celui-là. Celui-là avec ce style-là, c'est pas mal. Donc on va récupérer la thème view, on va la garder. Ah bon, on a déjà une thème view. On va regarder celle-là qui était là. Tac. Style.container, donc thème view déjà. On ajoute l'import et puis le style, il était là. Le style, eux, ils le mettent après l'export de la fonction. Ok. Nous, bon, on va supprimer, on n'utilise ni title container, ni step container, ni React logo. On garde juste container, link on n'en a pas besoin. Ok. Alors, padding 20, tac tac tac. Notre thème view elle est là. Et vas-y, on va mettre un theme texte. Il était en default, donc c'est quoi, c'est style, la props. Ouais. Alors c'est la theme view celui-là. Je fais 2 fois que je me trompe. Theme text, il a type, donc on a dit type default. Et contenu, on va mettre test pour l'instant.
color, link. Je vais lui mettre un link, parce qu'en fait je le vois pas là. Donc je vais lui mettre un link. Je vais mettre un link pour voir. Ce link il est censé avoir une couleur particulière. Là j'ai une view en trop. C'est peut-être ça le problème déjà. Ok, bon, on va pas se prendre la tête avec la timeout view. Voilà, mon timeout text il est réapparu. Donc ça, c'est pas trop mal a priori. Et ouais, a priori c'est pas trop mal. Par contre, au niveau de la timeout view, background, il est light. Style, il vient d'où? Ok. Donc ça vient des props. Tout vient des props. Light color, dark color. Et il n'a pas de default. Ok, dommage. Dommage qu'il n'y ait pas de default. Donc nous, on va partir sur ça. Ok. Donc on part sur ça. On va récupérer... on va directement récupérer les produits. Donc on va faire un premier test sur ce call là pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va importer un use effect. Dans use effect, on va faire le test. Je crois qu'il faut que je mette un tableau vide pour qu'il s'exécute qu'une fois, si je dis pas de bêtises. Au pire, si on a une boucle infinie, bah, on commentera le code. Donc là, moi, j'ai mis l'URL de mon call. J'ai déjà le call. Donc ce call, c'est un call pour avoir 20 baguettes. Et on va récupérer ce qu'ils nous disent. Donc là, on devrait avoir une réponse qu'on va mettre en JSON. Et là, on va voir ce qu'ils nous donnent. On va l'appeler data. Tac. Et ok, on a récupéré des trucs. Donc là, c'est super moche. Mais je crois que on peut faire quelque chose. Voilà, là, il me dit quoi? Please use React Native Del2 type G. Voilà. Donc, si j'appuie sur J, normalement, il va me lancer des DevTools. Excellent. Ça, on va l'agrandir. Ça va nous permettre de récupérer des infos. Et nous, nos infos, c'est celle-ci, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple pour voir ce qu'on a besoin de voir. Donc on a nos produits. Et donc ce qu'il nous faut, nous, c'est product. Donc déjà dans notre call, on a data. Nous, on va déjà faire data.product. Avec comment? Avec un S. Tac, ok. Donc ça déjà, c'est un array de produits. Il a 3 produits, catégorie, image front URL et product name. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va tout simplement faire une liste de produits pour commencer et commencer à tâter un peu de tout ça. Donc comment est-ce que je vois les choses? C'est qu'on va faire une active list, const active list, set active, il y a un E active ou pas? Set active list, on s'en fiche, égal useState, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça en vrai. Je suis pas un professionnel, mais comme j'ai donné les cours de React.js récemment, a priori ça devrait être pas trop mal. Import view props. Bon, on va le garder pour l'instant. On verra ce que ça donne. Ça vient d'un autre fichier, donc je sais pas si j'en ai besoin pour l'instant, donc on verra. Ok. Donc là, set active state. Et nous, c'est un tableau vide en soi. C'est un tableau vide. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est set active list data.product. On a vu que nos data
product, c'était un tableau plutôt d'objets. Donc là, on va transformer notre ActiveState en objet. Et on va faire une liste. Je ne sais plus comment on fait la liste. Je crois qu'il y a un composant liste en React Native. Voilà, liste view ou flat list. Tac. On peut donner un title. Ok, donc c'est des data. Parce que React Native, c'est pas comme React.js. Le bon fonctionnement, les best practices, comme on dit, c'est pas de faire un map. On pourrait faire en React.js un map, je crois qu'il y a directement un composant list. Donc là, on a flat list. Donc là, c'est flat list, tu mets tes data dedans. Tac, 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 item.key. Donc ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a besoin finalement. Ça ressemble, ça m'a l'air pas trop mal. Je pense qu'on peut copier-coller cette flat list. Je savais que ça fonctionnait en composant. Donc le composant, il doit s'arrêter là. Et nous, on va adapter ça à ce qu'on a besoin. La flat list, on l'importe depuis React Native. Et le texte, c'est pareil, je crois qu'on peut l'importer depuis React Native. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? New data, G6, prof, Text style.item. Ok, de toute façon, on n'a pas besoin du style, ce qu'on veut, c'est juste afficher du texte. Et donc là, text cannot be used in JSX component, is not a valid JSX element, is not assignable to type. Ok, c'est pas grave, nous on utilise un timeout.text ici, donc on va faire la même chose, on va utiliser un timeout.text, on va pas se prendre la tête avec ce qu'il nous raconte. Donc nous là, typiquement on met notre timeout.text, on récupère juste item.key. Et on va mettre item.key. Ok, donc là on a une liste. On a encore un test ici, donc le test on peut l'enlever. Et l'objectif là, ça va être de transplacer notre liste par la liste de produits qui devrait être dans Active List. Du coup, nous à la place de data, on va mettre Active List. Et qu'est-ce que je peux pas voir là dans les DevTools? Ah bah voilà, de toute façon il est déjà ouvert. Donc Active List, nous c'est Product Name qu'on a besoin, c'est pas qui. Donc on va récupérer Product Name. Donc item.productName. Il me dit quoi? Il me dit Product Name does not exist on type never. On type never. On type never. Parce que notre notre data.product. Ok, donc en fait notre data il n'a pas de type. Je pense que si on type ça devrait le faire. C'est un array d'objets et ces objets. Data.product quoi? Product does not un type. C'est un array d'objets qui a 3 keys. Nos keys c'est quoi? Catégorise. 2 points, ça c'est une string. Image front URL, pareil, c'est une string. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis. Hop là. Et on a product name. Product name, c'est une string. Ok, donc là, data, c'est bien un array
de catégorie image front URL et project name qui sont de la string. Ok. Data. MG quoi MG? Product does not exist. Un type. Ok, parce qu'en fait, c'est moi, c'est mon product qui est directement ce que je disais. Ok. Donc, dans data, j'ai product. Et mon product, du coup. Voilà, dans data, j'ai un objet product. Et donc, dans mon objet product. Voilà, et donc là, il me dit quoi? Argument catégorie image front URL is not assignable to set state action never. Ok. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est ça. On va récupérer ce type là. On va typer ça et on va mettre nul ou ça. Et voilà, nul ou ça tableau. Voilà, et là, tout est parfait, tout fonctionne bien. Et franchement, tout fonctionne bien d'un coup. Pas grand chose, hein, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, donc on a 4 baguettes viennoises 340 grammes. Sandwich, la méta baguette, ok. Et donc ça, c'est notre liste. Pour l'instant, c'est notre liste de produits. Ah bah, notre liste, elle scroll. C'est pour ça justement qu'il est bien d'utiliser une flat list. C'est que la flat list, elle scroll. Donc ça, c'est super. La flat list, elle scroll. Donc là, on a une bonne base. Maintenant, la vérité, c'est qu'il faudrait un peu commencer à organiser ça. Par exemple, notre flat list, ça va pas être une flat list de theme text avec un truc, mais on va commencer à créer un composant qu'on va... Alors, je sais pas comment ils ont géré leur truc. Bon, nous, on supprimera les composants au fur et à mesure, parce que comme j'ai gardé la table navigation, parce que ça peut être intéressant de garder la table navigation pour le reste, a priori, on supprimera plus tard. Donc là, le composant, on va le créer... Mais j'aimerais bien les organiser d'une certaine façon. Et je sais pas comment ce que je peux faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un... Ouais. Je vais l'appeler article sans S, parce que c'est qu'un seul article. Et dedans, je vais mettre un index.tsx. Et comme ça, si j'ai besoin de faire des boutons qui sont liés que à l'article, je mettrai un bouton directement dans le dossier article. Ça peut être intéressant. Ok, moi je vais faire RFC. Ça c'est React Function Component, ça permet de créer un composant directement. Nous on n'utilise pas React, donc on va enlever React. Et le composant, on va l'appeler article. Notre article, il prend des props. On a name. On a name pour l'instant. Du coup, on a que name. On peut, non, title. On va l'appeler title. On va l'appeler title. Et title... Ok, donc title, c'est une string. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va afficher directement le title. Et donc, a priori, juste... alors non, ça c'est une div, ça c'est pas bon. Parce qu'il me l'a fait en React... Est-ce que je peux pas refaire React Native Component. Voilà, React Native Component. Ça. Render. Enfin, voilà, il me fait tout ce que j'ai besoin. Sauf ça. C'est quoi tout ça? Alors, c'est React Native Function Component, je pense. React Native Function Component. Voilà. Ça c'est une bonne... un bon shortcut. Donc, on a dit qu'on avait besoin qu'on appelle article. Notre prop, c'est un title. On va typer ça, title 2 points.
string. Et on va juste afficher le title. Et normalement, en termes de UI, ça va pas changer grand chose, mais au moins on aura créé un composant pour travailler comme ça. Donc, là, ici, au lieu de timeText, on va importer article. Voilà, on lui donne un title, et title égale item.productName. Bam, bam, bam. Voilà, et là, visuellement, rien n'a changé. Néanmoins, si là, je vais dans mon article et je mets un autre texte, test, voilà, en dessous de chaque article, j'ai un test, donc c'est que ça a bien fonctionné. On va pouvoir commencer, et je pense que ce qu'il faudrait, c'est commencer à créer des... peut-être des types. Type article props égale title de .string. Voilà, comme ça là, j'ai pas besoin d'avoir un gros truc à chaque fois. Dès que j'ai besoin de rajouter, parce que nous on va rajouter des trucs, clairement là, notre article il va avoir une image, je pense. Et je pense pas qu'il aura de catégorie. En termes de visualisation, il n'aura peut-être pas de catégorie, on verra. Mais en tout cas, il aura une image, donc ça vaut le coup d'avoir des articles propres. Peut-être qu'il aura une description, qu'il y aura beaucoup plus de choses à l'avenir. Donc pour l'instant, on va garder ça. Et là, pour l'instant, c'est un article, mais je pense que ça finira par être un article card. Un article card, parce que du coup, c'est plus une carte qu'on voit. Enfin, pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais ce sera bientôt, ce sera une carte qu'on voit. Donc, on a notre flat list. Là c'est pareil. Ça, catégorie, on va créer des types. Alors, là il y a hop, tab. Ouais, A7, ça en même temps que hop, composant, constant. Constant c'est des couleurs. Bon, nous on va créer type ici. Et on va créer des types. Donc export type article. Donc nous ça c'est un type article, ça va être les articles qu'on reçoit. Et on va changer ça parce qu'en fait ça catégorie, match front URL product name c'est pas bon. On va mettre title de .string. Ah oui, il me manque un égal, effectivement. De .string. Image de .string pour l'instant. Après, on verra si on ne mettra pas en URL. Et catégorie de points. Et moi, ce que j'aimerais bien, que ce soit un array de string. Parce que pour l'instant, si on regarde bien, nos catégories, on les reçoit là. On les reçoit comme ça, les catégories. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Hello, est-ce que tu pourrais bouger ta cam car tu caches le code? Ok. Je sais pas comment je vais faire. J'ai entendu t'es moche, mais tranquille. Tranquille. Ouais, je vais la réduire un peu. C'est mieux comme ça? Tu me dis si c'est mieux? Par contre, est-ce que toi tu vois le chat? Parce que moi je vois pas le... Enfin moi je vois le chat dans le truc de Twitch pour les créateurs, mais est-ce que toi tu vois le chat dans la rediffusion? Parce que je vois pas le chat dans la rediffusion. Bon, attends que tu me dises, moi je reprends. Donc nous, on a besoin de catégories. Non plus, tu le vois pas, hein. Pourtant le chat il est là.
Bon, c'est pas grave pour l'instant. De toute façon, c'est le premier stream sur l'app. Ça va pas durer. Il est 17h40. Moi, dans tous les cas, je vais rester là jusqu'à 18h30. Donc, je pense pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va continuer. Et pour le prochain stream, je mettrai le chat. Parce que, quand même, l'interaction avec les autres utilisateurs, c'est ça qui est bien. Avec les autres viewers et tout. Donc là, moi, pour ma catégorie, en fait, ce que je disais, c'est ça. C'est que les catégories, là, en fait, c'est pas un array de string. C'est pas un tableau de chaîne de caractères. Mais c'est juste une string comme ça. En fait, je crois que je l'ai déjà collé. Donc je suis en train de m'emmerder. Voilà, je l'ai déjà collé. C'est juste des chaînes de caractères séparées avec une virgule. Et du coup, c'est pas top. Ce qui serait bien, c'est de le transformer en tableau de string. Et du coup, nous, on a créé notre type particle. Et c'est ce qu'on va faire directement là. C'est qu'on va créer une fonction qui va nous transformer tout ça. On va demander à ChatGPT, tiens. On va demander à ChatGPT. Tac. Ça, lui, il va le faire. Je crois que c'est avec Slice qu'il faut le faire, mais lui, il va le faire plus vite que nous. J'ai une chaîne de caractères avec des virgules pour séparer des éléments. Crée-moi une méthode qui transforme la chaîne de caractères en array de string. Virgule, point, exemple, et je lui mets mon exemple, et lui il va nous cook ça en rapide. Donc par exemple, voilà, c'est une façon d'utiliser ChatGPT, on va pas se prendre la tête à aller chercher directement, voilà, c'est ce que je disais. Voilà, moi j'avais dit slice, et finalement c'est splite. Donc voilà, on va pas se prendre la tête à aller chercher directement les informations. Parce qu'on sait directement, on sait exactement où on va, et l'objectif c'est pas de savoir tout le code, c'est de savoir où tu vas. Et pour la prochaine fois, je me souviendrai que c'est splite et pas slice. Et du coup, j'aurai appris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite tester ça. Tac, 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 string to array, il me retourne. Donc lui, il me retourne l'array directement. Et on va tester ça là. Donc c'est data, product, et c'est catégorise. Donc on va faire log string to array. Et on va mettre data point product point. Pourquoi il me le propose pas directement? Catégorise. Alors là, il y a un problème. Du coup, il me dit categories does not exist on a data. Bah si, the categories exist on type data. C'est moi qui l'ai mal écrit, mais a priori. Il me dit .NET existe. Ok, voilà. Data point product. Là pour l'instant il est ok. Et il me donne quoi dans point product? Dans point product il me donne rien. Pour lui c'est... Ah mais oui, c'est moi le souci. Dans product il n'y a pas catégorise. Catégorise il est dans les objets du produit. Ok. Donc là nous ce qu'on va devoir lui donner c'est les objets du produit à chaque fois. Et chaque produit il va devoir nous le renvoyer. Ok, on va tester avec data.product 0 déjà, pour être sûr que ça fonctionne. A priori, ça devrait fonctionner, mais... Ok, on catégorise, et nous, tout ça, on va le mettre dans string to array. Commande J... tac, donc là... Ok, là, il nous a bien fait notre array, ça c'est pas mal. Maintenant, ça que j'avais pas calculé, c'est que c'est sur chaque... Ah bah si, en fait, ça va être bon. Data.product. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, nous, de toute façon, notre array, c'est plus un array de ça, c'est un array de article.
article, donc je l'importe là. Non, c'est pas le bon article qui m'a importé. Article depuis... Ah, from arrobas type. Là, c'est bon. Le problème, c'est que... Ouais. Ouais, si tout le monde, ils ont tous le même nom, ça va pas le faire. Donc lui, ça va être article type. Voilà. Article type. Ok, et on met import type, comme ça il sait que c'est un type. Time text on n'utilise plus, donc on va laisser. Et donc là, nous, c'est un article type. Ok. Donc, article type. Ici, du coup, nous, on va tout changer. C'est plus un set data product, mais on va faire un... On va faire... On va faire comment? On va boucler, hein. On va boucler sur chaque produit, mais en fait, ça, au lieu de faire un seul produit, un seul map, en fait, non, on va faire une autre méthode. On va faire une autre méthode qui va restructurer notre produit, parce qu'en fait, là, sinon, ça va faire autre chose. On va faire une autre méthode qui va restructurer notre produit. Notre méthode, elle va boucler, elle va recréer un nouveau array. Cet array-là, il va être conforme à quoi? Il va être conforme à ce type-là, c'est-à-dire qu'on aura nos catégories comme ça, parce que c'est ça qui m'importe surtout, parce qu'après pour la manipulation des datas, ça sera vraiment important d'avoir les catégories comme ça à ce moment-là, où en vrai on aurait pu le faire en aval, directement utiliser le string to array directement dans le composant, mais en termes de type, on ne sait jamais en fait à quel moment on va les utiliser, donc c'est mieux d'avoir... ouais, on ne sait jamais à quel moment on va les utiliser, donc c'est mieux d'avoir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, nos articles avec les catégories en array. Donc autant le faire maintenant. On va... comment ça s'appelle déjà quand on fait ça? Quand on formate. Il y a un nom pour le... Bon, c'est pas grave. Format, on va l'appeler format article. Et ce qu'on va faire, c'est que lui, on va lui dire, toi, tu reçois des datas de type objet. Du coup, là, c'est le type qu'on avait avant. C'est ce type-là. Catégorie image front URL. Et toi, tu vas nous renvoyer. Donc, data, catégorie de .string. Image front URL et product name. Donc image front URL, je le colle et product name, je vais l'écrire. Product name. Ok, et tu vas nous renvoyer, par contre, tu renvoies un array de article type, du coup. Voilà. C'est peut-être moi qui me suis un peu emballé. Non, return, il retourne là. Bon, pour ce qui est renvoi, on le mettra après, parce qu'on a peut-être là, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on reçoit. Donc là, on reçoit data, et nous, data, on va le transformer. Non, data, c'est un array. Donc voilà, c'est un array. Et nous, on va le transformer. Du coup, const new data égale array aussi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer chaque data. Dans chaque produit, on va transformer nos catégories. On va le mettre dans new data. Et quand new data, il est bon, on va retourner new data. Et c'est depuis ce format article, donc on va mettre avec un S, format article, qu'on va faire notre set active list.
Donc on a new data. Nous, on va faire data. On va faire un for of. For. Là avec un S du coup. Data of datas. Const data of data, voilà. Et du coup, on va dire new data.push. Donc là, ça va être un objet qui va prendre title, qui va être data.productName. Ensuite, img qui va être data.imagefront.url. Et du coup là, catégorise qui va être data.catégorise, mais cette fois-ci avec notre méthode string2array. Et donc là, il me manque un truc. Oui, il me manque un truc. C'est ça. C'est qu'on va pas push ça. On va push à chaque fois aussi data. Donc 1, 2, 3, new data. Voilà. À chaque fois, il faut mettre à jour par rapport à ce que new data est là. Voilà. New data est implicitement de type any. Et donc, je ne comprends pas. Non, j'ai pas besoin de type pour new data. C'est ce qu'il me dit. Là, j'ai mon array. Ok. Et avant, moi, il faut que j'ai new data. Donc, je remets new data, virgule, tac. Et ce que je veux, c'est extraire. Voilà, extraction de new data. J'ai pas compris. Ah, ok. 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 D'accord. Non, mais new data, c'est un article type. Article type array. Voilà. Et donc là, is not assignable. Alors, article type is not assignable to parameter article type. Title img catégorise. Title img catégorise, ok. Alors attends. Est-ce que c'est le new data qui me prend la tête? Non, c'est pas le new data, c'est... Tac, c'est celui-là. Et donc là, il me dit... Argument type title string img string catégorie string array is not assignable to... J'ai loupé un truc. Parce que là, en fait, il me dit que ça... Ok. Donc là, ok. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, moi, ce que j'ai besoin, c'est pas ça, en l'occurrence. Enfin, si, c'est ça. Ah si, c'est ça, en fait. Tac, tac, tac. Voici, en fait, c'est ça, c'est moi qui m'étais pris la tête pour rien. Je lui envoie mon truc. À chaque fois, il push dedans. Ouais, pourquoi je voulais le mettre à jour avec l'ancien? Ok, en fait, c'était moi qui me prenais la tête pour rien. Je voulais le mettre à jour avec l'ancien. Donc, ouais. Je récupère mes datas. Bim. Je crée un nouvel article. Je crée un nouvel article type. Je book dans mes datas. À chaque data, je push dedans. Ouais, je push dedans. Pourquoi je voulais repush ce qu'il y avait dedans? Ça m'aurait fait des doubles. Ok, je push dedans. En changeant ça. Et du coup, à la fin, ça me fait ça. Ok, super. Ok, et du coup, je return. New data. En fait, c'est moi qui m'étais... Je sais pas pourquoi. Je retourne new data. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On se forme article. Maintenant, ça, on va le mettre
dans component méthodes. Nous, on a des méthodes qui sont transverses. Toutes les méthodes qui vont être transverses. Index.ts, on va les mettre là. Donc, on export. Donc, on va exporter celle-là. Et là, on va importer notre type. Je crois qu'on peut l'importer directement comme ça. Importer, voilà. Voilà. String to array, on n'a pas besoin de l'exporter, on va le mettre avant. Comme c'est lui qui l'utilise. Même si comme il y a un bundle, je crois que de toute façon ça change rien. Et du coup, string to array, tac. Ah, je sais pas pourquoi il me data.product, item.product name, non. Ah oui, parce que maintenant c'est plus ça, c'est format article. Et donc là, on met data.product. Format article, article type. Et du coup, c'est ça que moi je voulais mettre tout à l'heure. Pourquoi je peux pas faire article type? Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, ok, c'est peut-être moi qui la place à chaque fois au mauvais endroit, mais voilà, ouais, c'était moi qui le place à chaque fois au mauvais endroit. Article type, array, article type array. Voilà. Ok, article type array. Du coup, là, c'est plus item.name, c'est item.title. Et est-ce que même je peux pas faire ça directement? Non, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Ok. Donc là, tout est ok, ça s'est rechargé et rien n'a mal fonctionné, donc tout est ok. Nous, on va enlever notre console log qui nous bouffe des ressources pour rien. Donc ça, c'est pas mal. Là, pour l'instant, on a un peu remis de l'ordre dans ce qu'on avait fait. Tac, là, on a créé notre type. Est-ce que ça, on ne lui créerait pas un type aussi? Effectivement. Et on va l'appeler fast good cuisine article type. Export const fast good. C'est quoi? C'est fast good quoi déjà? Fast good product. Non, c'est open food fact. Voilà. Open food fact article. C'est pas une con, c'est un type. Et voilà. Et du coup, nous, on va récupérer ce type-là. Et voilà. On s'y retrouve un peu mieux. Fonction string to array. Ok. On n'a pas besoin de toute façon. Et maintenant, il serait peut-être temps de voir ce qu'on va faire avec nos articles. Donc maintenant, on a des articles. On va essayer de mettre ça un peu plus en forme pour ajouter des boutons, peut-être. Parce qu'il va falloir au moins qu'on puisse, peut-être pas des boutons, mais au moins qu'on puisse cliquer dessus. Et là, c'est impossible de cliquer dessus, ils sont vraiment trop gros. Donc, article, view. Alors, comment ça se passe déjà, le style en React Native? Ok, salut Grégory, merci d'être passé. Salut. Pas de soucis, bonne soirée. Alors, comment est-ce qu'on fait le style déjà? C'est style.create.stylesheet ou quelque chose comme ça. Create style, non, style style sheet
stylesheet.create à mon avis. Stylesheet.create. Stylesheet.create. Voilà. Const égale stylesheet.create. Donc on va repartir sur cette base-là. Article. Ok, ils importent stylesheet. Depuis React Native, donc en vrai je peux faire ça. Voilà. Et du coup nous on va mettre un container oui, pourquoi pas. Flex 1, center, padding 20. On va mettre une border surtout. Border. Comment ça marche les borders en React Native? Border. React Native. Tac, 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 tac. Text shadow. Text shadow, text shadow. Bon, ça n'a pas l'air bien. Ah, border width, border color. Ok, border width, border color. Ça m'a l'air pas mal ça. On a border width 1. Border color. Hashtag 0000. Qu'est-ce que ça donne ça? Est-ce qu'il faudrait pas mettre un border style solide? Border style. Ah, non. 2 points. Dash solide, voilà. Et j'ai pas appliqué mon style à ma view. Ok, c'est déjà ça. Style égale style.container. Ah, voilà. Donc là, on a quelque chose déjà de différent. Donc ce qui va être bien, c'est de cliquer. On va cliquer sur chacun des produits. À chaque fois qu'on clique sur le produit, au début, on va faire un console log. Après, quand on a fait notre console log, on va l'ajouter à une liste. Pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre de bouton ajouter, supprimer. D'abord, on l'ajoute à une liste. Et ensuite, quand on l'ajoute à une liste, on pourra mettre justement ajouter, supprimer selon... en fait, c'est step by step, quoi. Donc là, déjà, le clic... j'ai trop de fichiers ouverts. Article, je le garde. Index.ts, ça c'est les méthodes, je le garde pas. Ça, je garde pas. Ça, je garde pas. Et voilà, index tab. Donc ça, c'est notre base. Je crois que c'est onPress, non? onPress. Là, il me dit quoi? OnPress, ok. Je crois qu'il y a un truc pressable ou... C'est ça qui est avec React Native, en fait, il y a des composants pour tout. Pressable, React Native, voilà. Pressable. Pressable, press fonction. Donc c'est pressable. Nous, là, de quoi on va mettre notre pressable? Est-ce qu'on ne le mettrait pas à l'intérieur de l'article? Ça, c'est autre chose encore. Je pense qu'on va le mettre à l'extérieur de l'article pour tester, puis on verra bien ce qu'on fait. Comme moi, je suis pas un pro en React Native, je sais pas trop. Tac, je vais mettre onPress. Et on va mettre un petit console log. Console.log. Toto. Commande J. Tac. Voilà. Donc là, on a notre Toto. C'est bien. Sauf que finalement, ouais, le pressable, c'est bien de le mettre à l'intérieur. Parce que du coup, c'est dans notre article qu'on va avoir besoin. Donc,
Ça reste une view. Est-ce que je le mets dans la view ou en dehors de la view? Bon, on va le mettre dans la view pour l'instant, puis on verra bien. Ça, tout ça, c'est des petits détails qu'on peut savoir qu'avec l'expérience. Et j'ai pas toute l'expérience sur ce format, on passe mytho. Ok, donc pressable, onPress, égal, tac. Ah oui, le pressable, faut l'importer. Update importera avec native, voilà. Et du coup, nous, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va log... title. On va log title. Ça me paraît pas trop mal. Tac, donc là, commande J. Nos logs, ils sont là. Hein. Non, je sais pas coder en Python Plub. Nos logs, ils sont là. Donc là, je log... oh là, pourquoi j'ai des logs Toto encore? Il y en a qui sont en log Toto et il y en a qui sont en log... Ah, parce que j'ai pas sauvegardé mon fichier ici. C'est dommage que je vois pas le nombre de viewers. Donc c'est cool que vous soyez là. Mais c'est dommage que je vois pas le nombre de viewers. Ah, 3 viewers. J'ai pu voir enfin. 3 viewers. Ok, bah c'est sympa. Donc là... Ok, je clique, c'est bon. On n'a plus les totaux. Donc là, c'est bon. Au clic, on récupère une information. En vrai, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que nous, au clic, ce qu'on a besoin de récupérer, finalement, ça va pas être... ça va pas être le titre, mais ça va être tout l'article, en fait. Parce que c'est tout l'article qu'on va avoir besoin de mettre dans une liste. Donc, finalement, on n'a pas besoin d'article props, mais d'un article type, ici. Tac. Article props, du coup, on peut le supprimer. Tac. Title, ça reste title. Non, article type. Du coup, je sais pas si title, ça reste title. Ah si, title, ça reste title. Généralement, c'est props là, c'est pas props.title. Comment c'était fait avant? Ouais, si c'est ça. Oui, si c'est ça. C'est moi, je me prends la tête pour rien. Article type, ok. Donc title. Et du coup, là, on peut récupérer beaucoup plus d'infos. Et surtout, nous, on va faire quoi? On va récupérer article directement. On peut pas faire comme ça. Article, ou je peux faire un truc comme ça pour récupérer les deux en même temps. Non. Ok, on va faire... En fait, c'est props. Props. Props is declared but never used. Ok, donc là, on va faire... const. Ah, mais c'est moi qui décide des props que j'ai besoin d'avoir. C'est surtout ça. Tac, 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 tac. Ok, donc là, la props que j'ai besoin d'avoir, c'est un article. Directement. Donc, article. Article type. Et tu dis article is not. Tac, du coup, là, ce que j'ai besoin, c'est de item directement. Article égale item. On dit quoi? Article type is not valid access element. Article de .ni. Item article type. Tac, tac, tac. Article, article. Et là, je vais faire const title égale article. Et là, on devrait être... voilà, on devrait
être un peu reparti sur des roulettes. Non, je pas. Non, article fait, non. Il y a un truc que j'ai loupé là. En fait, c'est dans mes props. Je me suis trompé dans mes props. On va recommencer depuis le début. Article, ok. Moi, j'étais là. Maintenant, moi, ma prompt, ça a pu être... Moi, ma prompt, ça va être un article type. Article type que je vais importer. Mon Mac, c'est un MacBook Pro fin 2021. Je sais pas si vous entendez, mais il souffle de malade. Article type. Ok, sauf que moi, je veux plus l'extraire comme ça, en fait. Je veux juste props. Ok, props de point article type. Ok. Props.title. Ok, du coup, non, c'est juste article de point article type. Ok. Et du coup, là, title, je le garde toujours. Sauf que moi, je vais faire const title égale article. Voilà. Ok, donc là, on n'a plus de rouge, c'est bon. J'avais déstructuré mon title en haut, là, j'ai déstructuré en bas. Comme ça, là, je peux log article. C'est surtout ça qui m'intéressait, de récupérer l'article. Tac, et du coup, moi, là, article égale item. Donc ça, je vais supprimer. Article. C'est ce qu'il me dit. Ok. Égale. Item. Item. Article. Alors. Type article, article type is not assignable to instinct attribute et article type. As article type. Oui. Prends-moi pas la tête avec des bêtises. Item de point article type. Ok, ben mon item c'est un article type. Moi, ce que j'attends ici, c'est un article type. Donc c'est quoi le problème? Article de point article type. Ah, je crois que c'est ça le problème. Tac. C'est ça le problème. Tac. Non, c'est pas un article type ça. C'est lui, c'est mon article qui est en article type. Non, il n'est pas de type any. Ouais, du coup, en fait, j'ai besoin de... En fait, non, mais j'ai besoin de article props. Ok, d'accord, c'est bon. Type article props. En fait, c'est ça le problème. C'est surtout ça. C'est égal. Article, deux points. Article type. Ok. Ok, et du coup, là, je peux mettre article props. Voilà. Et là, ça va marcher de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Mais du coup, moi, je comprends pas pourquoi je peux pas directement... Parce qu'en fait, ça, c'est props. Ça, c'est pas article, ça, c'est props.
Ok, bon, bref. En tous les cas, c'est bon. Et là, du coup, quand on log, tac, tac, tac. Donc là, il m'a fait une erreur. Il m'a fait une erreur, il m'a dit quoi? Ah ouais, c'est parce que j'avais pas sauvegardé. Là, quand je log, ok, donc là, je log bien mon article. Avec mes catégories, produits de la mer, produits dérivés, produits poissons, et une image. Ce qui serait bien... Non, bébé. Viens voir. Viens voir. Bon, tu vas pas venir voir, mais tu viendras pas voir. Attends, viens voir. Hop là. Et voilà la caméra. Ah, le petit chat. Il aime bien le petit chat. Allez, je sais pas t'ouvrir la porte là. Je fais un truc vite fait et après je t'ouvre la porte. Oui, oui, oui. Et du coup, on disait quoi? On disait article. Tac. Ouais, l'image, voilà ça que je disais. Ce serait bien qu'on mette l'image. Après, je vais couper le live sur ça parce que moi j'ai besoin d'y aller. Je vais au sport après. Je sais pas si ça se voit, mais je suis un sportif. Image React Native, voilà. Tiens, va là-bas, beau gosse. Beau gosse, va là-bas. Oui, voilà, descends. Voilà. Oui, allez. Oh, mais t'es relou. Va, bébé. Voilà. Alors, les images, comment ça fonctionne? Ça, c'est les images pour ceux qui sont en local. Et ça, c'est les images pour des sources qui sont sur Internet. Donc nous, on va commencer comme ça. Et on va mettre une image ici. Je la mettrai bien au-dessus, moi, du texte. Je suis bien sur React Native ou je suis sur... je n'étais pas sur React Native. Si, je suis sur React Native. Arrête 2 secondes. Tac. Tac. Et moi, je vais mettre image. Ah, voilà. Tac. On sauvegarde. Ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. Je vais lui ouvrir la porte parce que... Ship viewer on top fan. Je sais pas quoi. Voilà, si tu veux rentrer sortir, tu peux rentrer sortir. Alors. Pourquoi ça n'a pas marché l'image? Il n'y a pas d'erreur? Non, il n'y a pas d'erreur. Tac. Est-ce que le lien de l'image est fonctionnel? Ouais, on va bien vers un logo. Et là, ça a l'air de bien fonctionner. Peut-être c'est moi. Image depuis React Native, ouais, ok. Tac. Image, style React Native, style logo. C'est celui-là que j'ai récupéré moi. C'est celui-là. Je crois pas que ce soit le style qui fasse quelque chose à mon avis. Comment enlever? On va y mettre le style quand même. Parce que le style il était pas loin. Tiny logo, il est là. On va le mettre là. Ah, si c'était le style en fait. Autant pour moi. C'était le style. Et du coup, nous, maintenant, notre URI, on va la remplacer par les articles. Enfin, les articles.img. Voilà. Et voilà. On a des beaux articles. Bon, là, pour l'instant, c'est un peu pas grand-chose. On a nos articles. Ah, elles sont vraiment tiny, les images. Hein. Pas moyen de... width, on va mettre 200. Height, on va mettre 300. Tac. Ah, oui, ok. Peut-être un peu moins, alors. Width 150 et height 200. Voilà. Ok. Donc là, on a nos articles. On les a récupérés depuis l'API de Fact Food ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Open Food Fact.
Open Food Fact, voilà. Donc on a récupéré nos produits de la page de Open Food Fact. Moi je vais quitter le live ici, puisque je vais me préparer pour aller au sport, donc voilà. Je reviendrai ce soir, j'espère, pour encore 1 heure ou deux de live. Là ça fait déjà à peu près... ça ferait 1h10 qu'on live, donc là c'est cool. On a nos articles, pour l'instant c'est rien, hein. Visuellement c'est rien, mais à la fin ça va ressembler... Bah, ça ressemblera pas exactement à ça, puisque j'ai dit, enfin, j'espère que tu as regardé ma vidéo YouTube, regarde sur YouTube ma vidéo qui explique un peu le projet de truc. Mais du coup, voilà, j'ai ça aussi que j'ai récupéré du Figma d'un mec. Enfin, c'est lui, il a posté pour la communauté. C'est pas moi, j'ai été fouillé sur le Figma de quelqu'un, il a posté pour la communauté. Je sais plus c'est qui, parce que ça fait un petit moment. Du coup, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, voilà. Bon, en 1 heure, on n'a pas fait grand-chose en vrai, hein. On a juste fait des articles, mais ça nous permet d'avancer pas à pas, de voir un peu comment fonctionne l'écosystème React Native. Moi, je vais vous laisser, te laisser, puisqu'on n'est plus que deux sur le live et que je suppose que sur les deux viewers, je suis compris dedans, à moins que non. En tout cas, je vais te laisser. Et on se revoit ce soir pour un prochain live. C'était Lucien de la chaîne Lucien Code sur Twitch. Et oublie pas d'aller sur mon YouTube, Code avec